80% de la population souffre d'un problème de dos au cours de sa vie. Sur cette masse de gens, seulement moins de 10% contractent une hernie discale et une quantité infime de patients sera opérée. Spécialiste de la neurochirurgie et de la chirurgie du rachis, le docteur Patrick Franzen donnait une conférence à l'IM2S sur la hernie discale lombaire. Avec une nouveauté, la volonté de créer un concept de prise en charge globale du patient dans lequel le chirurgien aurait un rôle de trieur à la tête d'une structure bien précise. C'est une structure qui est très très vaste, qui doit faire fonctionner la totalité des acteurs médicaux en principauté. Donc ça part du médecin de famille qui doit savoir exactement à qui il doit adresser les patients. Ça inclut les radiologues, bien entendu, qui ont un rôle extrêmement important dans tout ce qui est diagnostic, et par la suite dans ce qui peut être thérapeutique avec les infiltrations péridurales ou intraforaminales. Et puis, à côté de ça, il y a toute une série d'autres acteurs qui sont les kinés, les ostéopathes, les rhumatologues, les neurologues, les gens qui vont faire les bilans pour déterminer s'il y a une atteinte neurologique. Enfin, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Les premiers symptômes d'une hernie discale sont la lombalgie, un blocage lombaire dû à un morceau de disque sorti de son cocon et qui va pousser un nerf entraînant une sciatique. La douleur part du dos et peut se propager dans la jambe et même jusqu'au pied. Au niveau du traitement, il doit être centré autour du patient. Plusieurs options sont possibles s'il n'y a pas une nécessité d'opération. Le patient peut être envoyé chez le kiné, chez l'ostéopathe ou chez le radiologue pour des infiltrations.